Je suis une chaîne d'une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui fait du contenu littéraire, qui s'appelle Margorito. Je vous la recommande et en fait dans sa dernière vidéo, elle disait « La arrive toujours par paquet » et elle a tellement raison. Là je suis dans une spirale de négativité, de plein de choses pas bien, pas belles qui m'arrivent et je commence un peu à saturer, je vous le cache pas, j'ai beaucoup de poids sur mes petites épaules et j'ai hâte que ça se termine et que je puisse passer à travers parce que là, ça fait quand même beaucoup. Alors j'ai la chance d'avoir des choses qui finalement se sont plutôt arrangées, qui même dans le pas bien sont pas si graves que ça par rapport à la vie. Donc c'est juste des épreuves à traverser. Pour le moment, rien n'est irrémédiable. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que là je commence un peu à saturer et j'ai envie de passer à autre chose. Donc bienvenue dans ce vlog. J'espère qu'il n'y aura pas trop de paquets qui vont suivre parce que ce serait bien d'avoir une petite éclaircie. Mais voilà, je lisais un article intéressant qui disait que quand les choses vont mal, il faut réussir à s'accrocher aux petites choses qui nous font du bien. Parce que même quand on va mal, on peut toujours trouver du plaisir dans des petits réconforts, dans nos petites safe places individuelles. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'une des miennes, c'est clairement la lecture, le fait de m'évader dans un autre monde, dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça me permet d'oublier pendant quelques instants la mienne. Je ne sais pas vous, mais je pense que tous, on a des petites séries, des petites choses doudou qui nous font du bien. Et si on veut parler de séries, bah forcément, moi j'en ai deux qui m'accompagnent depuis toujours, qui sont Friends and Sex and the City. Ça, sûrement, c'est dû au fait que j'ai deux grandes sœurs. Et que du coup, bah, j'ai grandi en regardant ça et c'est vrai que j'ai tellement de souvenirs liés à ces personnages. Et en fait, il y a vraiment pour moi un mimétisme qui se fait. C'est des personnages avec lesquels j'ai grandi et qui me font toujours sentir bien. Donc cette nuit que j'ai passé une nuit blanche, bah, j'ai été accompagnée de Carrie Bradshaw et c'était bien parce que ça me faisait rire, c'était léger. Et c'était ce dont j'avais besoin. Du coup, là, bah, je suis en train de faire exactement la même chose. J'ai ma tasse de thé. Et je regarde Sex and the City. Je viens de recommencer pour la 101e fois, voire plus, la saison 3. Donc ça va être une journée très calme parce que sincèrement, je suis morte. Vous pouvez le voir de ce visage. Et j'ai envie de rien faire. J'ai envie de rien faire. Je me sens pas bien. J'ai mal au ventre. Et voilà, c'est un super début de vlog, n'est-ce pas? C'est la vie et c'est comme ça. Il faut l'accepter. Depuis toute petite, quand j'allais pas bien, ma maman me préparait toujours des soupes ou des bouillons. Mes préférés, c'était le bouillon avec des tortellini. C'est vraiment mon plat préféré quand je ne vais pas bien. Et du coup, à chaque fois que je ne suis pas bien, j'aime me préparer une bonne soupe. Là, pour le coup, c'est pas du tout une soupe avec des légumes de saison, mais j'avais vraiment envie de ce goût réconfortant des pommes de terre et des poireaux. C'est une recette hyper simple, c'est pour ça que j'ai pris la peine de la faire. Sinon, avec mon mood, si ça avait été compliqué, clairement j'aurais fait autre chose. Mais il ne faut que 3 patates. Moi j'aime laisser la peau de la patate parce que je trouve que ça donne encore plus de goût à la soupe. Et en plus je n'aime pas gaspiller, donc ça tombe bien. Et 4 poireaux. Pour le coup, les poireaux, c'était pas des poireaux avec du vert parce que bah, c'est plus la saison, donc on n'en trouve plus beaucoup. Mais moi, normalement, j'aime mettre quand même un petit peu de vert aussi parce que pareil, je trouve que ça donne encore plus de goût. Je mets le tout dans une casserole avec un petit peu de beurre. Je fais rissoler, je crois que ça se dit comme ça. Et puis j'ajoute du gros sel et du poivre, beaucoup de poivre.
J'ajoute aussi un petit cube de bouillon, que ce soit de volaille ou de bœuf, celui que vous avez dans les placards, ça n'a pas trop d'importance, c'est juste pour ajouter du goût. Puis je mets un petit fond d'eau et je couvre avec le couvercle pendant une dizaine de minutes. Ensuite, je couvre avec de l'eau jusqu'en haut, jusqu'à ce que tout soit bien recouvert et je laisse cuire pendant une demi-heure, 45 minutes. Je utilise mon mixeur plongeur, ça c'est la vie. J'adore ce mixeur, malheureusement il est en train de me lâcher, il faudra bientôt que j'en rachète un. Et puis je déguste. Pour le soir, je m'étais fait des petits croûtons extraordinaires avec des restes de pain que j'ai dans le congélateur. Je les casse en petits bouts et je les mets au four à 180 avec de l'huile d'olive et du romarin et ça fait toute la différence pour la soupe. Nouveau jour, nouveau programme. Alors, on disait que la arrive toujours par paquet. Eh bien, j'ai eu un autre paquet qui est arrivé. C'est extraordinaire, hein. Franchement, je commence à m'y habituer. Et bah, du coup, j'ai pas été retenue pour le troisième tour d'audition. Donc, je suis super triste parce que vraiment, c'est une audition que j'attends depuis des années, pour laquelle j'ai quand même travaillé comme une tarée. Et je suis dégoûtée, mais en même temps, c'était pour un grand metteur en scène, quelqu'un que j'admire beaucoup. Et je me dis que j'ai déjà eu la chance de la passer et que ça va venir. Donc, je reste focus sur ce que je veux et je suis confiante un jour, ça finira par arriver. Et voilà, il faut se donner des objectifs, il faut y croire. Voilà, mais bon, j'ai assez pleuré, je vais pas pleurer plus surtout parce qu'il y a des choses qui sont bien plus graves dans la vie qu'une audition. Mais pour avoir une petite éclaircie dans tout cela, c'est que j'ai été contactée par une copine qui est une fabuleuse comédienne, une extraordinaire metteur en scène aussi et qui m'a proposé d'intégrer peut-être sa compagnie pour un projet. Donc je suis trop contente, je vais passer l'audition là bientôt, dans 2 jours. Donc je suis en train de travailler sur les scènes et j'espère que ça va le faire parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Franchement, ils écrivent eux-mêmes leurs pièces et je suis très admirative de tout le boulot qu'ils ont réussi à accomplir en seulement une petite année. Et aussi, j'ai une autre scène à préparer avec une collègue pour un atelier. Donc, je suis trop contente. Il y a 2 belles choses. Il faut se focaliser sur le positif. Et voilà, donc on continue et on essaye de voir le positif dans le négatif.
Je viens de terminer une petite séance de sport et ça m'a fait trop du bien. Depuis ce matin, je sens que je retrouve un peu du poil de la bête. J'ai plus mal au ventre, je sens que je commence à guérir et en plus de ça, le moral commence à revenir. C'est comme tout, il faut laisser le temps aux choses pour se remettre en forme. Donc, je me prépare du coup pour travailler mes scènes, faire ça dans la sérénité, recommencer à manger avec appétit. Et puis je vous laisse ici du coup pour ce vlog que je l'espère n'a pas été trop ennuyant et trop déprimant. Mais la morale de tout cela, c'est que après la pluie, il y a toujours le soleil. Alors, bisous et à la semaine prochaine.